jamais là où tu es, comme c'est ça ton identité. Ton identité, c'est en Dieu. Ce n'est pas là où tu es géographiquement ou physiquement. Voilà pourquoi il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour ton futur, parce que rien n'est figé avec Dieu, parce que tu transportes à l'intérieur de toi une foi qui est illimitée. Dis-moi Amen. 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 Alléluia. Dis avec moi, ma foi est illimitée. Pourquoi? Parce que Dieu est illimité. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez encore les bienvenus à Dunamis. Nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes arrivés au 21e jour de notre jeûne et prière. 21 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, ça finit. D'autres vont dire Alléluia, je vais pouvoir manger la nourriture que j'avais laissée de côté. Ne te relâche pas, c'est tout ce que je te demande. Amen. Réjouis-toi de tout ce que Dieu a créé, mais ne te relâche pas. Surtout pas après avoir chanté ce chant, non? N'est-ce pas? Tu es ma seule priorité. Alléluia. Amen. Et en fait, le vrai challenge, c'est après le 21e jour. En fait, c'est le 22e, le 23e, là, ceux qui suivent. C'est ça le vrai challenge. C'est que tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as amassé, tu puisses maintenant être constant à l'intérieur, que tu jeûnes ou pas tous les jours, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu sois consacré et discipliné. Amen. Avec ce que Dieu a mis entre tes mains. Un jour, Paul a dit, remplis bien ton ministère. Il faut que tu remplisses bien ton ministère. C'est possible de ne pas bien remplir son ministère. Dis-moi Amen. Amen. C'est pas parce que tu es jeune que tu n'as pas de ministère. Nous tous, on a un ministère. Amen. Le ministère, c'est le service que nous devons rendre à Dieu. Il a plusieurs phases, mais tu dois bien le remplir. Amen. Amen. Et nous allons voir l'épanouissement de ton ministère cette année dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis Amen. Amen. Je verrai ton épanouissement cette année au nom de Jésus. Amen. Pas dans l'épanouissement des choses du monde, l'épanouissement dans les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Et cette église va être bénie à cause de ton épanouissement. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Oh yes. L'église n'est pas bénie parce que le pasteur nage comme un poisson dans l'eau seulement, que quand la congrégation nage Amen. Comme un poisson dans l'eau, quand chacun est dans son couloir, c'est là où il y a l'accroissement surnaturel des choses de Dieu. Lorsque chacun prend à cœur de bien remplir son ministère. Amen. Mets-moi un peu de son, s'il te plaît. Juste un peu plus de son. Juste un peu plus de volume, merci. Gloire à Dieu. Amen. Répète avec moi. Que la parole soit libérée avec conviction. Qu'elle trouve mon cœur dans les meilleures conditions. Et qu'elle soumette tout type d'obstruction. J'ai écrit ça ce matin et je me suis dit, les rimes, ça permet de bien faire rentrer ce que Dieu veut faire. C'est pour ça que les enfants, ils apprennent des poésies avec des rimes, etc. Tu rappelles, non? Conviction, condition, obstruction. C'est mon vieil homme là qui était dans les choses du rap. Hein? Bon, maintenant, on fait avec le Seigneur. Amen. 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 Et parce que lorsque la foi se mélange à la parole de Dieu, il y a explosion de grâce. Rappelez-vous toujours dans Hébreux chapitre 4, c'est pas le thème du jour, mais dans Hébreux chapitre 4, dans les premiers versets, il est dit, en parlant des enfants d'Israël, il dit, certains d'entre eux, la parole n'a pas eu d'effet dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mélangé leur foi au message qu'ils entendaient. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est extrêmement puissant de comprendre ça. C'est parce qu'il faut que quand tu entends la parole, ta foi se mélange avec. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et quand ta foi se mélange à la parole, il y a des différences qui se créent. Pas avant. Voilà pourquoi, pour que l'explosion de grâce ait lieu dans ta vie, il faut que la foi rencontre la parole. Amen. Jésus avait fait grâce à ta vie avant même que tu ne sois sur terre, puisqu'il est parti à la croix il y a 2000 ans, n'est-ce pas? Il a fait il a libéré sa grâce à tous les hommes. Mais le jour où il y a explosion de grâce dans ta destinée, c'est le jour où ta foi a reçu l'évangile. Amen. La foi et la parole, lorsqu'elles se mélangent, il y a l'explosion de la grâce dans ta vie. Et ce n'est pas juste à la nouvelle naissance, c'est dès maintenant. Alléluia. Amen. Tous les jours, tu expérimentes une explosion de grâce dans ta vie. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais tu dois croire que la grâce, elle est riche dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est ton alliance avec Dieu. C'est le cœur du Père pour toi. Dis-moi Amen. Amen. Donc pour que la grâce qui est disponible à toute personne soit libérée, explose dans la vie de quelqu'un, dans ton histoire, il faut que tu reçoives par la foi la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais t'encourager, alors que nous allons entendre un nouveau message de la part du Seigneur, que tu puisses mélanger ta foi à la parole. Que tu puisses commencer à croire ce que tu n'arrivais pas à croire. Que tu puisses commencer à voir ce que tu n'arrivais pas à voir. Que tu puisses commencer à entendre ce que tu n'osais même pas entendre.
Pourquoi? Parce que ta foi te permet de sortir des limitations que les hommes, que la religion a placées sur ta vie. Moi, je déteste la religion. Pourquoi? Parce que la religion enferme l'homme dans des carcans. Tu dis, ça doit être comme ça. Chez nous, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, tu es en train de bloquer Dieu. La foi est illimitée. Si Enoch avait entendu son arrière-grand-père, Enoch, s'il avait entendu, écouté ce que Adam avait expérimenté, jamais il aurait pu vivre ce qu'il a vécu avec Dieu. Parce qu'on a dit, Dieu ne se révèle plus aux hommes, c'est fini. Il ne descend plus dans le monde des hommes, c'est loin, il est au ciel. Mais non, Dieu, par la foi d'un homme, Dieu a montré que c'était possible d'aller au-delà d'une expérience passée de nos aïeux. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que ta foi là peut vivre des choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible, bien sûr, qui viennent de Dieu, mais qui ne sont pas écrites dans la Bible. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible que Jésus a faites. Amen. Et il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible que Jésus va faire dans ta vie. Amen. Amen. Et la religion n'aime pas ça, ils vont dire, oh là là, qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Non, tu limites Dieu. Quand tu rentres dans le domaine de Dieu, tu rentres dans le domaine de l'illimité, du tout est possible. Amen. Un jour tu te lèves et la situation peut être changée. Pourquoi? Parce que tu as eu la foi dans ton cœur. Alléluia. Voilà pourquoi reste calme, reste calme. Les hommes peuvent tous déclarer des choses sur toi. C'est ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, il a dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc si personne ne l'a fait avant toi, toi crois, tu vas le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Si les gens ils ont dit à tel âge tu peux plus le faire, toi à tel âge tu vas le faire. Pourquoi? Alléluia. Parce que tu seras l'exemple qui montrera aux autres qu'à cet âge-là c'est encore possible. Amen. Dis-moi Amen. Oh, alléluia. Un sage a dit un jour, quand j'introduis mon message comme ça, je vais continuer ce que j'ai dit la semaine dernière, aller un peu plus en profondeur, mais un sage a dit un jour que l'objectif de toute vie et le développement et l'épanouissement. Je méditais sur cette parole là quand je méditais, je repensais à ça. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans ça. Pourquoi? Parce que tout ce qui vit a un droit, je dirais, inaliénable à tout le développement qu'il est capable d'atteindre. Dieu n'a pas créé des choses pour qu'elles ne se développent pas. Dieu n'a pas mis des grandes choses en toi pour qu'elles restent à un point certain. Non, pour qu'elles soient développées. C'est pour ça que la Bible dit « Soyez féconds ». En d'autres termes, comment vous êtes là aujourd'hui, c'est pas comment vous allez finir. Amen. Alléluia, ça m'excite quand je pense à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu commences avec rien dans les choses de Dieu, juste ta foi, et tu finis avec tellement de choses. Tu finiras avec tellement de choses, Amen. Tellement de témoignages, tellement d'âmes à ton palmarès pour le ciel. Amen. Amen. Alléluia. Le but de la nature, c'est l'avancement et l'épanouissement. Lisez Genèse 1, verset 1 et 2, chapitre 1 et chapitre 2, et vous verrez que le but de la création, c'est l'épanouissement et le développement. N'est-ce pas? Sinon, il n'aurait pas dit que la terre produise des animaux à foison, que la mer produise. Dieu est un Dieu de la vie. Dieu est un Dieu du développement. Alléluia. Dieu est un Dieu de l'épanouissement. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu ailles juste au ciel un jour. Dieu t'a sauvé pour que ta vie ici-bas soit un épanouissement, un témoignage que quelque chose est plus grand que ce que tu vis aujourd'hui et que tu montres aux autres que lorsqu'un homme, une femme met sa foi en Dieu, les choses changent du tout au tout. Amen. Alléluia. Tu tiens dans ta main, je tiens dans ma main ici le livre le plus puissant de l'univers, mon ami. Amen. Le livre le plus puissant de l'univers qui est là. Ce livre a fait ma vie et il n'a pas encore fini de le faire. Il le fera encore plus. Ce livre-là est tellement puissant. Il produit la foi dans un cœur. Il peut être dans n'importe quelle main, mais ne pas produire les mêmes résultats. Mais lorsque quelqu'un a la foi et commence à croire ce qu'il y a, commence à demander la sagesse à Dieu pour vivre des choses, tu vivras ces choses-là et plus encore. Amen, amen. Parce que chaque homme, chaque femme devra avoir tout ce qui peut contribuer au dynamisme, à l'élégance, à la beauté, à la richesse de la vie. Pourquoi? Parce que Dieu a tout mis dans sa parole. Pour ça, même comment tu t'habilles là, sois élégant. Que ce soit streetwear ou pas, je dis pas qu'il faut s'habiller à 4 épingles sur ton... Comment on dit ça? Troisième... Non, comment on dit? Sur mon 31, voilà, sur le 31, voilà ça. Sur mon 31, alléluia, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, gloire à Dieu. Il y a des pays là, ils mettent tellement de pièces dans leurs vêtements. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, Dieu n'est pas juste intéressé par le développement spirituel. Le développement spirituel est la base, mais elle influe sur tout le reste. Il aime te voir avec de l'argent entre les mains. Dis-moi amen. Amen, amen. Moi, en tout cas, je dis amen. Amen, amen. Parce qu'en fait, la pauvreté est une malédiction. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous millionnaires, ça veut dire que tu dois comprendre que la bénédiction, en fait, c'est l'abondance dans tous les domaines.
Et donc, tu dois nous challenger à aller de l'avant et à croire Dieu dans chaque domaine de nos vies. Alléluia. Si demain matin tu vas au travail, tu te lèves, c'est pourquoi? C'est pour avoir un salaire à la fin du mois, n'est-ce pas? Bien sûr, j'espère que chacun d'entre nous, nous avons plus que l'argent comme motivation, mais aussi l'argent, ça reste une motivation, non? S'il y a deux marchés qui se présentent à toi, tu vas choisir lequel? Où il y a l'argent. Pourquoi? Parce que si les deux sont intéressants, tu vas aussi voir ton intérêt, l'intérêt de ta famille, l'intérêt de l'église, l'intérêt de tout. Enfin bref, c'est pas le but de mon message, mais le but aussi c'est d'un peu nous sortir de la religion et de laisser Dieu rentrer dans l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Amen. Et le matériel. Pas pour qu'on y soit attaché, pas pour qu'on soit des pingres, pas pour qu'on soit des cupides, mais pour qu'on fasse avancer le royaume différemment. C'est ça, soyez féconds. Tout ce que je mettrai entre vos mains, vous allez le multiplier. C'est pas un coup de baguette magique, c'est la sagesse que je vais déverser en vous. Il y a des pays qui sont extrêmement bénis en termes de richesse. Mais les gens qui dirigent ces pays, parfois, sont dans une mentalité de malédiction. Ce qui fait qu'en fait, un pays peut avoir des grandes richesses, mais ceux qui dirigent, s'ils n'ont pas la mentalité, il y a des choses qui ne vont pas sortir. C'est pour ça qu'une église peut avoir tellement de bénédictions comme la nôtre, mais ne pas atteindre un certain plein fond. Pourquoi? Parce que les gens qui la composent ne laissent pas leur intelligence être renouvelée à la mesure que là où Dieu veut nous amener. Est-ce que tu es avec moi? Dieu ne veut pas t'amener juste à prier en langue. Et vous prêchez un convaincu, j'aime prier en langue. Je peux prier des heures en langue. Et il faut prier des heures en langue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus que ça si tu vas enfanter. Anyway, la Bible dit également que Jésus croissait en sagesse, n'est-ce pas? En grâce devant Dieu, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2 au verset 52. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si Jésus croissait devant Dieu et devant les hommes, en grâce, en stature, en sagesse, nous aussi nous devons croître dans ces domaines. Amen. Même ta stature doit changer. Même ton positionnement corporel doit changer quand tu es avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu représentes le ciel. Amen. 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 Tu dois donner envie aux gens de croître aussi devant Dieu, de connaître Dieu. Des fois, je me pose la question, je me dis, mais Seigneur, si quelqu'un là vient dans l'église, est-ce qu'il va avoir envie de connaître Dieu? Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on va apprendre à grandir, n'est-ce pas? En nous posant des bonnes questions. Devant Dieu, hein, pas juste devant les hommes, pas juste devant Dieu. Voilà pourquoi beaucoup s'isolent et c'est une vraie problématique. Pourquoi? Parce que Dieu le Fils n'était pas isolé. Il était devant les hommes aussi, et les hommes voyaient sa croissance. Toi qui tu es pour qu'on ne voit pas ta croissance? Jésus rendait des comptes. Alléluia. Amen. Lui aussi, pas juste au Père, hein, mais à ses tuteurs. Anyway, ce désir d'accomplir son potentiel inné est inhérent à la nature humaine. Amen. Nous ne pouvons pas nous empêcher de vouloir devenir ce que nous pouvons devenir. Il n'y a pas un jour, quand tu es bien à l'intérieur de toi, où tu n'as pas envie de devenir plus que ce que tu es aujourd'hui. Parce que c'est Dieu qui a mis ça à l'intérieur de l'homme. Ça ne veut pas dire que tu n'es jamais satisfait, c'est pas ça qu'on dit. Ça veut juste dire qu'en fait, Dieu a mis à l'intérieur de nous un désir de croître, à l'image de Christ, dans tous les domaines de nos vies. Et ce n'est pas un péché de dire à un moment donné, ma vie doit changer, je dois basculer dans un autre niveau. Je vous ai souvent raconté mon témoignage, mais il y a des gens qui nous ont rejoints depuis. C'est parce qu'en 2017, j'ai eu ce que je suis en train de partager avec vous, un déclic à l'intérieur de moi, que j'ai dit non, je vivais sur le canapé d'un frère marié, j'étais là, j'avais 30 ans, j'étais sur un canapé, j'ai dit ça ma vie Seigneur, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Après au bout d'un moment, le soir, tu t'endors et tu commences à réfléchir, tu dis ça va durer combien de temps? Et puis à un moment donné, il y a quelque chose en moi qui s'est levé, il a dit non, tu dois aller chercher ma face, ça va pas changer sinon. Et c'est marrant parce que l'autre fois, notre sœur Céline habite pas loin de là où s'est passé cet épisode de la maison. Et un jour, j'étais avec, je pense, Rudy et qui d'autre que toi? Que Rudy, on était parti voir la sœur Céline. Et puis, j'ai dit, tu veux voir le témoignage, l'endroit où le témoignage a eu lieu, le fameux témoignage, la maison. Aujourd'hui, c'est plus le couple qui vit là-bas, mais c'est quelqu'un d'autre. Mais je suis parti devant la maison, je me suis arrêté, j'ai regardé, j'ai vu tellement de souvenirs. Vous savez, peu importe où vous êtes un jour dans la vie, quand vous vous levez avec Dieu, Dieu vous emmènera tellement plus loin. Amen. Ce n'est que le début. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce n'est que le début. Mais il faut que ça commence quelque part. Amen. Je déclare que si ce n'est pas déjà le cas, ça commence pour toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tu vas te révolter un peu, quoi. C'est important. Alléluia. Amen.
Pourquoi? Parce que être fécond, porter du fruit, ça fait partie de ton ADN spirituel, l'ADN de Christ. La seule entité qui combat la croissance dans la vie et qui veut la détruire, la dégrader, c'est Satan. Pourquoi? Satan, c'est le destructeur. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Lorsqu'il y a un enfant qui naît, lui, il veut arrêter la croissance. Lorsqu'il y a une église qui voit le jour, il veut la cantonner à 10 membres, 20 membres. Non, non, ça, c'est pas notre partage. Il faut que vous sachiez mon cœur par rapport à ça. Il y a des chaises qui sont vides. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment évangéliser efficacement. Amen. Dis-moi amen. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'en 2026, ceux qui te disaient non, là, ils vont te suivre. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avant d'aller évangéliser. Amen. Alléluia. Et vous voyez, l'évangile ne concerne pas juste l'esprit, mais il concerne aussi l'âme et le corps. En fait, Jésus, il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. N'est-ce pas les paroles merveilleuses? La vie abondante. Pas juste la vie abondante. Dis-moi quel domaine de ta vie, je vais te dire abondance. Dieu s'intéresse au développement de ces 3 composantes de l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. Et l'homme ne peut pas vivre pleinement dans son corps, par exemple, sans une bonne alimentation. Sans des vêtements confortables, n'est-ce pas? Amen. Sans un logement approprié, peu importe la taille du logement, il faut qu'il soit propre. Est-ce que tu as déjà remarqué que lorsque ton logement est propre, tu as plus envie de prier, plus envie de lire, plus envie de te réjouir, de planifier. Mais quand ton logement n'est pas propre, c'est compliqué. Le même logement que tu as peut devenir vraiment un lieu secret extraordinaire où Dieu va descendre. Si tu commences à comprendre ce que je suis en train de dire, tu vas provoquer des embellis dans ta destinée. Alléluia. Tu vas commencer à embellir un lieu qui n'avait aucune valeur. À tes yeux, il devient de la valeur. Mais c'est la même maison, non? Mais c'est ta mentalité qui a changé par rapport à ça. Exact. Tu dis, quand j'aurai une plus grande maison, je vais commencer. Commence déjà là où tu es. Amen. Amen. Si c'est dans un KGB, ça sera dans un KGB que ton histoire démarrera. Mais c'est pas là où elle finira. Ah, je te le dis. Amen. Je te le dis, tu vas te lever, tu vas pas savoir où tu vas partir, mais tu vas partir avec Dieu. Amen. Et vous savez, cette histoire de 2017 là, elle a été précédée par un épisode dont j'ai repensé cette semaine. C'était quand, je crois que c'était le 2 décembre 2016, parce que c'est le 3 décembre où je me suis envolé pour le Congo, 2016. Donc ça fait presque 10 ans. Cette année, ça fera 10 ans. Le 2 décembre, la veille de mon vol, je prends mes affaires pour me rendre à l'hôtel. Et quand je vais à l'hôtel, je vivais chez mon père à cette période-là. Et quand je rentre dans le tramway, le T2, je me rappellerai toujours, le T2 direction station Georges Brassens, direction porte de Orléans et tout ça là. Vous connaissez un peu ceux qui connaissent Paris. J'étais dans le T2 et je regarde les portes se fermer et j'entends la voix de Dieu me dire « Quitte la maison de ton père, ça sera la dernière fois où tu as dormi ici dans ta vie. C'est la dernière fois, je devais revenir dans un mois. J'avais pas prévu que ça dure plus longtemps que ça. Et Dieu m'est témoin, je ne savais pas où j'allais. Mais c'est ce que Abraham, non, il est dit de Abraham, la foi, c'est par la foi qu'Abraham obéit à sa vocation et se leva pour une terre qu'il ne savait pas où il allait. La foi, ce n'est pas toujours savoir, c'est croire, c'est avancer. Tu sens dans ton cœur que c'est ça et tu dois y aller. Et qu'on te comprenne ou pas, c'est pas ton problème en fait. Mais oui, c'est la vérité. Parce que beaucoup de gens ont fait demi-tour parce qu'on n'a pas cru en eux. C'est pas une question de qui croit en toi, qui croit pas en toi. Est-ce que tu crois à ce que Dieu t'a dit? Amen, amen, amen. Je vous parle de la foi qui a transformé mon monde et il transformera le tien. Et certainement, nous n'avons encore rien vu au nom puissant de Jésus. Je parlais de l'esprit, de l'âme et du corps, n'est-ce pas? On parle de la fécondité, c'est-à-dire porter du fruit. Tu dois porter du fruit, pas juste spirituellement dans la prière, tu dois porter du fruit dans tous les domaines. Pour ça, tu dois être un homme ou une femme éduqué. Ton âme, tu dois l'éduquer, ton âme. Tu dois lire des livres. Tu dois passer du temps à étudier. Tu dois, si possible, même voyager. Observer le monde qui t'entoure. Faire de tes compagnies des compagnies qui t'apportent plus dans ton intellect. Est-ce que tu comprends? Sortir de ta zone de confort, aller vers des personnes qui sont plus que toi, poser des questions. Dire, oh, je veux que tu m'expliques ça. Tu demandes, tu poses, tu écoutes, tu vas dans des conférences, tu écoutes. Pas juste des conférences chrétiennes, hein, des conférences aussi dans ton domaine. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Il y a des conférences qui ne m'intéressent pas, moi, mais elles vont t'intéresser toi, parce que c'est pour ton appel.
Par contre, ce qui va m'intéresser, moi, puis qu'on travaille ensemble, c'est ce qui va sortir de toi quand tu es parti là-bas. Et ça va être une bénédiction pour nous. Amen. Et pour les âmes. Vous voyez comment le Seigneur est en train de nous élargir. Amen. Amen. Tu as besoin aussi d'amour pour que ton âme puisse fonctionner, naviguer. Voilà pourquoi entoure-toi des personnes qui t'aiment, à commencer par le Saint-Esprit, par le Seigneur, par des personnes qui veulent vraiment ton bien, même si des fois c'est difficile à entendre, elles sont là parce qu'elles t'aiment. Amour, amen. 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 Amour, amen, alléluia. Et la sagesse nous enseigne ceci. La foi, comme je l'ai dit, c'est l'activateur de tout développement. Parce que quand on parle de croissance, quand on parle de fécondité, on parle de développement. Et la sagesse nous enseigne, la sagesse de Dieu nous enseigne que tout ce qui active le développement, c'est la foi qui l'active. Dis avec moi, la foi est l'activateur de tout développement dans ma vie. Donc ça veut dire quoi? La foi amène toujours le développement. Voilà pourquoi la foi est différente juste d'un rêve ou d'un désir ou des belles déclarations. Je m'explique. Tu peux avoir un rêve, tu peux avoir des grands désirs. C'est pas suffisant. Ça fait partie de la vie, avoir un rêve, avoir un désir. Mais beaucoup de gens ont le désir, mais n'activent rien du tout dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'est pas le désir d'avoir un enfant, d'être une sommité dans son couloir, d'être quelqu'un qui excelle dans son domaine. Ce n'est pas le désir qui suffit. Le désir, c'est un bon déclencheur. C'est un bon motivateur. Mais ce qui va faire la différence, c'est ta foi. C'est ce que tu crois profondément. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est cette force surnaturelle et illimitée, tangible que tu possèdes déjà dans ton esprit, mon frère, ma soeur. Et elle est déjà là. C'est ce que tu crois profondément par rapport aux choses qui t'entourent. On peut voir la même chose, mais ne pas croire, ne pas développer la même vision sur la chose que nous voyons. Tout ça parce que la foi n'est pas la même. Et tout ce que Dieu fait commence déjà à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. Ça commence déjà par toi-même. Je disais tout à l'heure, par exemple, une nation. Il y a des terres qui sont bénies sur terre. Il y a des terres qui sont moins bénies en termes de matériaux, de richesse, mais ils prospèrent plus. Parce que on ne va pas rentrer dans le c'est bien, c'est pas bien ce que les gens font. On va dire qu'il y a des gens qui, que ce soit pour le bien ou pour le mal, ont compris comment ça fonctionne. Il y a des nations qui ne sont pas chrétiennes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un seul chrétien peut-être à l'intérieur, ou qui a la direction de ce pays. Mais le pays prospère, tout le monde a envie d'aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pays n'est pas bâti peut-être avec la présence de Dieu ou avec la Bible en tant que telle, mais avec les principes immuables que Dieu a créés, qui sont l'ordre, le respect, n'est-ce pas? La loi, la justice. Amen. Pourquoi aujourd'hui la France est devenue un cataclysme de n'importe quoi? C'est parce qu'en fait, les principes, je ne parle même pas de la Bible seulement, mais les principes que la Bible renferme, on les a rejetés. Et alors qu'il y a des pays même qui ont pas la Bible, mais qui comprennent c'est quoi l'ordre, qui comprennent c'est quoi la justice. Peut-être c'est un autre Dieu qui est leur Dieu, mais Dieu a créé toutes les lois spirituelles, n'est-ce pas? Amen. Et elles servent à bâtir une nation. Amen. C'est pour ça que si Dieu t'appelle à changer ton environnement, comprends ce que je suis en train de te dire. Et tu vas voir que ça va changer la donne. Amen. Et donc, voilà, ce que je dis en introduction, c'est qu'il existe en fait une connaissance, une science du développement. Que le monde a plus compris que les enfants de lumière, malheureusement. C'est pour ça que même aujourd'hui, la catégorie développement personnel, c'est celle qui rapporte le plus, même dans les librairies. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de se développer. Et le problème de nous, les chrétiens, c'est qu'on se développe, on croit au développement, mais que spirituel. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre l'anglais, si on doit apprendre l'anglais. Non, moi je vais parler en langue, ça va aller, Dieu va révéler. Non. Si tu veux que ton ministère, et quand je parle de ministère, c'est pas juste derrière le pupitre, ton ministère à toi pour Dieu, que ce soit dans les affaires ou autres, ait plus d'impact, il faut que tu connaisses l'anglais. Amen. Dis-moi amen. Amen. C'est pas un péché de parler anglais, italien, swahili, tout dépend. Amen. Lingala. Nazoloba Lingala, Malamu. Par la foi, je parle au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le lari, tout ce que tu veux. Mais il y a une chose qu'en fait, voilà, c'est... ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ton développement dans la vie vient d'une certaine manière de faire les choses.
Pas juste de désirer. Désirer, c'est bien, c'est un bon début. Je veux que ma vie change, ça c'est bien. Mais en fait, ta vie va changer, va se développer parce que tu vas adopter une certaine manière de faire dans les domaines où tu veux voir des résolutions, des changements tangibles, manifestes. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, c'est pourquoi je vais continuer ce que j'ai dit la semaine dernière. Je parlais la semaine dernière de l'importance de planter la parole dans son cœur. J'ai parlé de l'importance de comprendre comment la parole de Dieu fonctionne dans un cœur. Je vais continuer. On a parlé de la parabole du semeur des trois terres. Les trois terres qui représentent aussi trois catégories d'ennemis, entre guillemets, que nous entretenons. Le premier, c'est l'ignorance. La première terre, la deuxième c'est l'impatience, parce qu'on veut le fruit tout de suite et donc on ne prend pas le temps de respecter les étapes de croissance de la semence. Et la troisième c'est la distraction, c'est qu'on a passé peut-être l'étape de la profondeur, mais dans le cœur on continue à entretenir d'autres choses. Les soucis du siècle, les plaisirs de la vie, des choses qui ne sont pas forcément des péchés, mais le degré dans lequel elles appartiennent à ton cœur et à ton environnement peut étouffer l'œuvre de la parole. Des gens qui disent, oui, quand Pasteur parle de Netflix, ça veut dire quoi? Ils sont étonnés quand ils voient Netflix dans ma télé. Mais moi aussi, je dois regarder Netflix, non? Sauf que Netflix, c'est 1%, pas 99% de mon quotidien. D'ailleurs, j'allume même pas ça tous les jours. Mais de temps en temps, il y a besoin de récréation, non? Il y a besoin de regarder des choses qui nous font du bien. Alléluia. Oui, qu'est-ce que je disais déjà? Voilà. Bon, bref. Oui, merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, on va aller basculer sur la quatrième terre et sur le message du jour. Et en fait, aujourd'hui, le titre de mon message, ça va être celui-ci. Peut-être je le changerai, mais l'idée c'est ça. Le pouvoir de l'imagination d'un esprit régénéré. Je répète, le pouvoir de l'imagination d'un esprit régénéré. Je vais expliquer ce que ça veut dire. En fait, je vais te parler du rôle de l'imagination dans les lois de ton développement. Et je peux t'assurer que ça, là, ce que je vais te parler, c'est biblique. Hein. C'est vrai, la puissance de l'imagination, on pense que c'est quelque chose de charnel, c'est quelque chose de spirituel. Et on va développer ça aujourd'hui. Une chose que j'ai pu remarquer, et je pense que je ne suis pas le seul, tu pourrais être d'accord avec moi, et que je trouve assez regrettable, c'est qu'on met beaucoup l'emphase dans le monde chrétien sur la prière, mais très peu sur la méditation. Or, une étude de la parole nous montre assez clairement que la réussite dans la vie d'une personne, elle est étroitement liée à la méditation de la parole de Dieu et non pas juste à la prière. Et attention, en ce qui concerne la prière, vous prêchez un convaincu. J'aime la prière et je crois qu'il faut beaucoup prier. C'est pour ça que moi-même, je veille à avoir une vie de prière de qualité et je veille aussi à ce que toutes les personnes qui rejoignent l'organisation, le leadership de l'Église et même les rangs de l'Église aient une vie de prière de qualité. C'est-à-dire quoi? Une vie de prière de qualité, d'abord d'avoir une vie d'intimité avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc vous prêchez un convaincu, il faut prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, je dis qu'il ne faut pas juste prier et il ne faut pas donner à la prière un rôle en plus que ce qu'elle a en fait. La prière est puissante, mais jamais sans la parole de Dieu. Et en fait, la science du développement de l'homme, d'un point de vue biblique, ne peut se produire sans un système de pensée nourri convenablement. En grandissant avec le temps, moi j'ai de plus en plus réalisé, grâce à la sagesse de Dieu, que la prière ne peut pas fonctionner efficacement dans la vie d'une personne qui ne médite pas jamais ou très peu la parole de Dieu. C'est-à-dire une personne qui ne nourrit pas son système de pensée de la bonne nourriture. On connaît tout ça. Et puis ma petite expérience me montre que les chrétiens prient plus qu'ils ne méditent la parole. En majorité, les gens n'ont pas de problème à beaucoup se connecter à la prière. Mais par contre, la parole, c'est très difficile. Mais à partir d'aujourd'hui, ça va changer dans ta vie si c'était le cas. Ah, je le crois. Parce que tu vas comprendre en fait le but c'est quoi la méditation? Le but de la parole de Dieu. Elle est pour ton bien. La Bible ne dit pas, en parlant de l'homme, il est comme sa vie de prière. Il dit, il est comme les pensées de son âme ou de son cœur. Proverbe 23, verset 7 qui nous dit ça dans la version Louis II. Car il est comme les pensées de son âme. Il n'y a pas écrit car il est comme sa vie de prière. Il est comme les pensées qui l'animent à l'intérieur de lui. Ce qui nous amène à quelque chose qui peut nous déranger en tant que chrétiens, mais qui est réel. C'est qu'une personne, écoutez-moi, qui ne prie pas, qui ne croit même pas en Dieu, mais qui a un système de pensée positif, va avoir plus de résultats dans beaucoup de domaines qu'une personne qui prie beaucoup, mais qui a de mauvaises pensées dans son cœur. Tu dis pas amen, mais c'est la vérité.
Pourquoi? Parce que des fois, nous tous on s'est posé la question, comment ça fait que lui, on dirait qu'il est béni alors qu'il n'est même pas né de nouveau? Mais c'est parce qu'il a un système de pensée, mon ami, il a compris les choses. Bon, donc, imagine-toi maintenant en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, né de nouveau, nouvelle création, connecté avec Dieu, avec le Saint-Esprit, mais comprenant ce qu'on est en train de dire. À quel point la différence va se faire avec les gens de ce monde. Amen. Amen. C'est pas une question de diplôme, hein, attention. C'est pas une question de diplôme. Tout le monde n'a pas des diplômes, tout le monde n'aura pas beaucoup de diplômes. C'est pas une question de diplôme, c'est une question d'état d'esprit. J'ai dit, moi, on m'a dit des choses et j'entretiens ces choses. Je me dis, un jour tu seras assis avec les grands. Amen. Mais j'ai pas de diplôme, moi. J'ai arrêté avant le bac. Et les fois où j'ai voulu recommencer pour faire le bac, j'ai dit non, j'ai dit Seigneur, c'est pas pour moi l'école. C'est pas pour moi l'école. Par contre, l'instruction, oui, je l'ai. Sauf qu'il y a certains systèmes, des fois, ça te bloque plus que ça te développe. C'est pour ça, attention, ne donnez pas votre argent à n'importe quelle formation. C'est pas parce que vous payez une formation que vous allez avoir une plus-value dans votre vie. On est dans un siècle où tu peux choisir l'information pour ton développement quotidien. Il y a des livres pour tout. Tu prends des livres, tu cherches, tu vas, tu prends des rendez-vous, tu discutes, que tu aies le diplôme ou pas. Si tu as le mindset, tu vas vivre des différences. Amen. Et on va dire, mais comment cette personne est arrivée là où elle est? Bon, déjà, c'est la grâce de Dieu. Amen. 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 Mais c'est aussi ton travail par la grâce de Dieu. Amen. Parce que tu es comme les pensées de ton âme. Et je déclare que cette année, les pensées de ton âme vont être démultipliées dans la croissance de tous les domaines de ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Et donc, ça veut dire quoi aussi? C'est une bonne nouvelle. Les choses qui peuvent bloquer ta croissance et ton développement ne sont pas extérieures à toi. Comme les démons, le diable, ils ne peuvent pas bloquer ta croissance. Mais seulement ce qui est intérieur à toi, c'est donc ce que tu as accepté à l'intérieur de toi comme pensée limitante. Qui vient des fois des ténèbres, n'est-ce pas? De la chair, etc. Donc, ce que tu crois profondément et qui est alimenté par ton imagination débordante, c'est ce qui est la réalité de ta vie aujourd'hui. Ce qui m'emmène à vous dire qu'en fait, j'ai pas besoin de t'apprendre à méditer, ce que tu médites déjà, tu sais déjà méditer. Voilà pourquoi je vous parle pas de la méditation aujourd'hui avec le mot méditation, je parle de la méditation avec le mot imagination, parce que c'est plus tangible pour toi. Tu imagines des choses tous les jours. Tu imagines parfois même le pire, et c'est le pire qui t'arrive. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu imagines, continuellement. Méditer la parole, c'est pas se forcer à prendre la parole et la mettre dans tes pensées. Méditer la parole, c'est juste imaginer la parole. Au lieu d'imaginer les problèmes, exactement. Et donc l'ignorance, c'est quelque chose d'intérieur. C'est pas d'abord un esprit d'ignorance, c'est d'abord à l'intérieur de toi. Parce que tu es en Christ, toi, quel esprit d'ignorance tu as? Tu as l'esprit de Dieu. L'impatience, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, une attitude extérieure. C'est d'abord ton système de pensée. Tu es trop pressé en fait. Les convoitises de ce siècle, du monde, elles sont convoitises au moment où toi tu les convoites, sinon elles ne sont pas des convoitises pour toi. Est-ce qu'une convoitise peut te bloquer? Seulement si toi tu l'entretiens. Les mêmes convoitises peuvent naviguer dans la pièce par des esprits mauvais, mais elles ne rentrent pas n'importe où. Elles rentrent là où on les accepte en fait. À partir d'aujourd'hui, ils vont voir la porte fermée. Amen. Tes deux oreilles sont fermées. Ils frappent à la porte, ils peuvent même pas en fait. Il y a le feu sur la porte au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes comme les pensées. Dis avec moi, je suis comme les pensées de mon âme. Comme les pensées de mon âme. Amen. Et c'est pour ça aussi que l'apôtre Jean, il dit, vous prospérerez dans la vie comme prospère l'état de votre âme. C'est-à-dire comme votre âme, vos pensées, votre imagination prospèrent, votre vie prospérera de la même manière. C'est des choses qu'on semble connaître pour les plus anciens, mais attention, des fois on pense connaître mais on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous ne prenons pas le temps d'aller au bout des choses. On dit, ouais, c'est fort, on est comme la deuxième terre, c'est fort, on est excité, alléluia. Mais quand vient la tentation, on fait demi-tour. Pourquoi? Parce que tu es trop impatient, tu veux du résultat tout de suite. Ah, pasteur, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'en fait, tu n'as pas compris que ce que tu as besoin, ce n'est pas chercher le fruit, c'est d'abord de demeurer avec ton imagination dans la parole jusqu'à ce qu'elle transforme ton système de pensée en des racines tellement profondes en toi que, en fait, ça devient naturel pour toi d'être comme ça.
Il y a des choses pour lesquelles je ne doute plus. Pourquoi? J'ai franchi un cap avec Dieu. Amen. Et il y a des choses pour lesquelles je peux encore douter, merci Seigneur, mais que je ne douterai pas un jour si je fais le travail Amen. de continuité qui a commencé dans ma vie. Pour ça que tu ne dois jamais juger quelqu'un qui est derrière toi dans les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait ton rôle c'est de l'amener là où toi tu es. On doit avoir une mentalité de faiseur de disciples dans l'église. Disant oh, moi je fais, regarde lui il sait pas faire. Non, non, tu dois apprendre à la personne à faire. Tu dois développer les gens. Tout ce que tu touches a le pouvoir d'être développé si tu es un bon leader dans ta manière de penser. Jésus-Christ développait des pêcheurs en pêcheurs d'hommes. Amen. Amen. Tu es tourneur-fraiseur aujourd'hui, tu deviens pêcheur d'hommes. Amen. Gloire au Seigneur. Moi je livrais des pizzas mon ami. Amen. Et Dieu a fait de moi un pêcheur d'hommes. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 139 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. » Que tu sois au chômage ou pas aujourd'hui, ta valeur, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas ton statut social. Non, c'est Dieu. Parce que tu es comme les pensées de ton âme et voici ce que Dieu dit sur ta vie. Tu es une créature si merveilleuse. Ma fille, tu es une créature si merveilleuse. Regarde-toi dans le miroir, ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste tu confesses, tu acceptes, tu médites, tu dis Amen. je suis une créature si merveilleuse. Je n'ai pas encore peut-être le Mac, je n'ai pas le MacBook Pro, je n'ai pas le Kiko, je ne sais pas quoi sur mon visage, mais je suis une créature si merveilleuse. Amen. Tout ça, ça va venir après. Mon âme le reconnaît bien. Et donc pour rappel, la semaine dernière, il est déjà 11h30. Pour rappel, la semaine dernière, je vous avais partagé l'importance de planter la parole dans votre cœur. Parce qu'en fait, si vous avez un problème dans votre vie, vous devez comprendre une chose. C'est que, dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est planter la parole dans votre cœur. C'est pas d'agir. C'est d'abord de changer votre manière de penser. Plante la parole dans ton cœur, qui concerne le domaine où tu veux voir un changement. Chaque personne a un déclencheur dans la vie qui appartient à un domaine. Ça peut être le domaine professionnel. Ça peut être le domaine ministériel, ça peut être le domaine, n'importe quel domaine. Mais si tu vas aller dans la parole, ça va te déclencher une avalanche d'autres choses parce que tu vas pratiquer la même chose dans les autres domaines par la suite. Amen. Est-ce que c'est compris ce que je suis en train de dire? Et on a vu que la parole est une semence, n'est-ce pas? Dis avec moi, la parole est une semence. Une semence. Je rajoutais aujourd'hui qu'elle est une semence incorruptible. C'est-à-dire que 1 Pierre 1 au verset 23 dit « Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, virgule, la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc la parole est une semence quoi? Incorruptible. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas la déchéance. Amen. Elle ne connaît pas la décadence. Elle ne connaît pas la décroissance. Elle connaît la permanence, elle connaît l'accroissement, elle connaît la victoire. Amen. La parole, elle est vivante, elle n'est pas morte. La parole, elle est permanente, elle n'est pas juste là un jour et un jour elle disparaît, elle est permanente. Quand toi tu as disparu du lieu secret, la parole est restée là. Au collège, il y avait ce qu'on appelait la permanence. Ça veut dire que même si elle est courte, il y avait permanence aussi. On aimait bien d'ailleurs ça, parce que quand on allait là-bas, on savait qu'on allait rigoler, etc. On n'a pas cours, on va à la permanence. La parole de Dieu est permanente dans ta vie. Elle est une semence permanente, ce qui permet qu'elle travaille continuellement même si tu dors. Amen. 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 Et Jésus a donné plusieurs paraboles dans son ministère. Mais la parabole la plus importante, comme nous l'avons dit la semaine dernière, c'est la parabole du semeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans Marc 4, verset 13, il le dit lui-même. Vous ne comprenez pas cette parabole. Alors comment comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Il est en train de dire, celle-là, c'est la clé pour comprendre tout le reste. C'est normal, quand tu étudies un peu cette parabole, tu te rends compte qu'en fait, elle t'explique comment la parole de Dieu va porter du fruit dans ta vie. Comment tu vas aborder la parole et avec quel cœur tu dois l'aborder. C'est pour ça qu'en fait, on a vu qu'il existe 4 types de cœurs. Le premier qui est le cœur ignorant, qui entend la parole mais qui ne fait rien avec, qui ne la comprend même pas. N'est-ce pas? Le deuxième, celui qui reçoit la parole avec joie, mais parce qu'il manque de profondeur, dès que vient, et le fruit pousse vite, mais dès que vient une tentation, il fait demi-tour. En fait, le soleil sèche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas des racines profondes. L'impatience. Troisième terre, on l'a dit, les épines, les ronces dans ta destinée. Tu dois les enlever, en fait, si tu veux porter plus de fruits. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et la semence étant incorruptible, rappelle-toi de ça, parce que c'est extrêmement puissant, elle ne peut pas échouer dans ta vie. La parole ne peut pas échouer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Pourquoi elle est incorruptible? C'est la même graine qui tombe dans les 4 terres, mais elle n'a pas le même rendement. Pourquoi? Parce que c'est la terre qui fait varier le rendement. Ce n'est pas la parole ou la qualité de la parole. La qualité de la parole est la même.
Amen. Prenez vous-même et faites l'expérience. Prenez 2 graines. Plantez-en une dans un jardin propice, bien vert, avec de la terre humide. Plantez-en une autre sur le bord de la route, là où il y a un peu. Ça va pas porter le même fruit. Pourtant, c'est la même graine. Amen. C'est une image simple, mais c'est ce que Jésus nous enseigne pour comprendre comment elle fonctionne, la parole. Le problème n'est pas la parole que tu entends, ou que c'est ton cœur. C'est mon cœur. La variante, ce n'est pas la parole. C'est ce que tu fais avec la parole. C'est de l'état de ton cœur. Et nous avons vu que chaque terre représente donc les choses. 3 choses. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter. Et donc, on va voir les caractéristiques de la bonne terre, parce que c'est celle qui nous intéresse, n'est-ce pas? C'est celle qui nous intéresse. La 4e terre est présentée par Jésus comme étant simplement la bonne terre. Et en fait, quand tu lis Matthieu, Marc et Luc, tu vas te rendre compte qu'en fait, elle a plusieurs caractéristiques, mais je vais te résumer ça pour que tu comprennes. La 4e terre, c'est la parole, c'est une terre où la parole, premièrement, est entendue et reçue ou comprise. C'est-à-dire qu'il y a un effort de réflexion sur cette parole. Elle est plantée, donc, et en fait, elle est reçue et elle est là. Elle tombe pas le long du chemin, elle est comprise, elle est là. Elle pénètre, en fait. Elle a pénétré. Mais jusqu'à là, même la 2e et la 3e terre, la parole a pénétré, n'est-ce pas? Mais va un peu plus loin, il dit, il la comprend, et va encore plus loin, il dit, il la retient. Et le mot retenir, ça veut dire garder dans le grec, ou ça veut dire, on dit, s'occuper. Ah, c'est intéressant, parce qu'en fait, la parole là que tu reçois, que tu as comprise, que tu es en train de comprendre pendant que je la prêche, n'est-ce pas? Le Seigneur t'ouvre les yeux, et ben en fait, tu passes à une autre dimension, tu passes à la dimension de quand tu sors d'ici, tu t'en occupes. Tu l'as pas juste reçu, tu t'occupes de ce que tu as reçu. Comment? Tu arroses, comme je vais le voir, en fait, tu alimentes cette semence par quoi? Par ce qu'on appelle la méditation. Ou encore l'imagination. Et il continue, il dit, c'est une terre qui va porter du fruit avec persévérance ou patience, selon les versions. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois et puis après ça s'arrête. C'est quelque chose qui dans le temps se reproduit. Produit. Chaque saison elle est là. Je vais y venir. Amen. Donc pour résumer la bonne terre, je parle de ton cœur. Alléluia. C'est celle qui médite sur la parole continuellement. Pourquoi? Parce que c'est la méditation de la parole qui te permet de retenir la semence, de t'en occuper et qui la nourrit en continu. Suis-moi bien parce que tout à l'heure dans le titre, je t'ai parlé de la puissance, n'est pas du pouvoir de l'imagination, d'un esprit régénéré. Laisse-moi te parler de ton esprit en tant qu'enfant de Dieu qui a été régénéré. Vous avez été régénéré. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton âme, c'est ton esprit, le véritable toi. Ok, par une semence incorruptible. La parole vivante et permanente de Dieu. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que la terre, le cœur c'est une terre, n'est-ce pas? Et dans Genèse 1, on voit que quand Dieu a voulu créer les plantes, etc., il a parlé à la terre, il a dit que la terre produise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, le mot produire en hébreu, ça veut dire faire pousser. Que la terre fasse pousser. Et Jésus, lorsqu'il parle de notre esprit ou de notre cœur, il parle de notre terre. N'est-ce pas? Et il dit, votre terre en fait, lorsqu'elle a été régénérée, elle transporte tous les minéraux dont vous avez besoin pour que quand elle rencontrera la parole semée, celle-ci puisse porter du fruit. C'est extrêmement puissant ce que je suis en train de dire. Je pense qu'il faut que je m'arrête un peu dessus. Votre esprit né de nouveau contient tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Tout comme la terre que Dieu avait créée contenait déjà les animaux à l'intérieur. Non? Ou bien il a créé un animal en dehors? Non, il a parlé à la terre et la terre a produit. Il a parlé à votre esprit produira. À quel moment? Au moment où la semence aura été libérée. Quand tu étudies un peu l'agriculture, tu vas te rendre compte qu'en fait, si la semence commence à porter du fruit, c'est parce qu'elle reçoit aussi des minéraux de la terre qui la reçoit. Et en fait, les minéraux là dont on parle, c'est toutes les caractéristiques de Christ que nous transportons déjà à l'intérieur. La sainteté, l'obéissance, l'amour, etc. Mais par la puissance aussi des pensées qui se dirigent vers cette semence.
qui a été planté. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est extrêmement puissant. Je répète, lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez déjà en vous-même, dans votre esprit, tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre vie. La seule chose qui va créer une différence, c'est la semence de la parole que vous allez planter à l'intérieur. Et que vous gardiez des épines et de toutes ces choses-là. Elle va venir révéler en fait tout ce que vous transportez, la parole. Tout comme la semence vient révéler tout ce qu'il y a à l'intérieur de la terre, les oligo-éléments, tu vas les retrouver dans la même plante. Dans la plante là qui pousse, tu vas retrouver ce qu'il y a dans la terre. Parce qu'en fait, la semence toute seule ne peut pas pousser, elle doit se mélanger à la terre, elle doit se mélanger à la foi que tu transportes, elle doit se mélanger à ton cœur. Donc méditer, c'est quoi? Je viens ici, comme je vous l'ai dit. C'est tout simplement votre imagination qui est en action. Ça, méditer. C'est pas comme dans certains mouvements, tu vas faire le vide de tes pensées maintenant. Tu vas faire le lotus et tu vas ouvrir tes chakras. Comme dans un Indien dans la ville, qui a vu le film? Ouais, c'est ça. Hein? Vieille référence, exactement. À un moment donné, il y a le gourou là qui est sur une péniche, et puis il y a la femme de Thierry Lhermitte qui est dans le yoga, elle est dans le yoga. Et son maître, en fait, c'est un escroc, en fait, il veut juste la caisse, lui, il veut juste que c'est payé. Et puis à un moment donné, il vient embrouiller le gars, il dit « Arrête de l'énerver, elle va avoir les chakras tout refermés. » Il lui dit « Je vais te les refermer, moi, tes chakras, tu vas voir. » La puissance de l'imagination, mon ami, ce n'est pas ça. C'est pas faire le vide, penser à rien. D'ailleurs, tu ne peux pas penser à rien, c'est pas possible. Tu penses toujours à quelque chose. Tu ne penses pas à un éléphant rose, tu vas penser à un éléphant rose. Ne pense à rien, ne pense à rien, ne pense à rien. Tu vas voir la nourriture, les factures, Seigneur. Non, tu dois penser à la parole de Dieu. Alléluia. Et en fait, méditer, c'est imaginer. Et imaginer, c'est simplement faire vivre des images à l'intérieur de vous. L'être humain est le seul être dans la création qui est capable d'imagination. Les animaux fonctionnent à l'instinct, ils ont une manière de fonctionner, mais ils n'imaginent pas, ils ne planifient pas. Ils ne font pas des réunions pour dire, bon, aujourd'hui, on va aller chasser à tel endroit. C'est l'instinct qui les amène. C'est leur sens qui les amène à aller dans cette direction, pas dans une autre. Dieu a créé toutes choses vraiment de manière surnaturelle. Nous aussi, les êtres humains, on a l'instinct. On sent des choses que notre intuition seulement peut sentir. Parfois, ça, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit à l'intérieur de nous. Mais aussi, on a une capacité de planifier, d'imaginer comment une chose, nous aimerions qu'elle soit pour pouvoir vivre à l'intérieur. Pour cette salle-là, on l'a imaginée. On la trouve aujourd'hui d'une certaine manière, mais elle n'était pas comme ça à l'origine. Mais on a imaginé, on s'est dit, on va faire comme ça, on va tester, on va voir. On imagine. C'est tellement puissant. C'est par votre imagination que vous pouvez retrouver votre voiture dans le parking tout à l'heure. Si par exemple je demande à Véran demande à la sœur Hilden ou au frère Patrick, est-ce que tu peux aller chercher un truc dans ma voiture? Lui, il ne sait pas où elle est la voiture. Il va lui dire, voilà, la voiture elle est telle couleur, elle est dans telle allée, et il commence à visualiser. Il dit, ok, je dois aller là-bas. C'est ça la puissance de l'imagination. Et en fait, c'est tellement fort, pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus, quand il nous donne des paraboles, c'est des images. Et en fait, il nous donne des images pour que non seulement on comprenne les principes spirituels, mais pour qu'on puisse visualiser à quoi ça doit ressembler quand c'est à l'intérieur de nous, la semence de Dieu. Je vais y venir. Amen. Mais l'autre fois, j'ai écouté un témoignage d'un coach de sport, Patrick Mouratoglou. Qui connaît Patrick Mouratoglou? Ceux qui aiment le tennis connaissent. Voilà, c'est un grand coach, le coach de Serena Williams, des sœurs Williams. Et en fait, il parlait de Novak Djokovic, pas son coach, mais il parlait de ça. Et il disait en fait comment Novak Djokovic... Parce que Novak Djokovic, bon, c'est discutable. Il est chrétien, bon, gloire à Dieu, merci Seigneur. Il est chrétien, c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est aussi... Il est considéré objectivement, ça peut se discuter, mais comme le meilleur joueur de tous les temps. Quand on regarde au palmarès des grands chelems, c'est lui qui est premier. Quand on regarde aux victoires ATP, c'est-à-dire pas forcément les grands chelems, Roger Federer est un peu plus devant, mais pas de beaucoup. Donc il y en a qui disent Roger Federer, il y en a qui disent Novak Djokovic. Ça se dépend comme Messi, Ronaldo, si vous préférez. Et bon, bref, mais quand il est arrivé sur le circuit Novak Djokovic, il y avait deux mastodontes. Ouais. C'était Rafael Nadal et Roger Federer. Et en fait, Mouratoglou, le coach, il disait que, en fait, quand Novak Djokovic est arrivé, il a commencé à faire une interview, etc. Et puis, en fait, lui, il disait, je vais les battre. Les gens, ils disaient, c'était imbattable à l'époque. Un petit jeune qui arrive, je ne sais pas quel âge il avait, 18, 20 ans, il dit, je suis venu pour les battre et pour être le meilleur. Et les gens, ils regardent ça, ils disent, ah, combien on a dit ça avant toi? Et en fait,
En fait, quel est le point? C'est que lui, c'était un client sérieux. Bon, déjà, il était travailleur, il avait un don, il avait une grâce dans ce domaine-là. Mais la grâce ne suffit pas, le don ne suffit pas. Il avait une mentalité de champion. Vous voyez, on ne peut pas être ce qu'il est devenu dans ce domaine-là si on n'est pas une mentalité de champion. On ne peut pas performer dans un domaine si on n'a pas une mentalité qui est au-dessus de la moyenne. Ce qui fait qu'en fait, si toi et moi, on veut se démarquer, comme Dieu aimerait que nous nous démarquions, il faut qu'on investisse dans notre système de pensée. Quel que soit le domaine où Dieu nous appelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça qui est bien, c'est que moi je ne suis pas tennisman, mais quand j'entends ça, ça me challenge. Pas pour rentrer dans une compétition avec les autres pasteurs, mais pour devenir une meilleure version de pasteur que je dois être. N'est-ce pas? Vous serez les premiers bénis. Amen. Ma soeur, hein? On va te mettre, la prochaine fois, je vais mettre de l'eau sur la tête. Hein? Ah, je rigole, je t'embête. Non, c'est notre soeur Hilden, vraiment, je suis pas sûr. Mais si toi, là, qui es jeune, je te vois dormir. Eh, Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Donc, l'imagination, la méditation, c'est la même chose. Tu visualises, en fait. Tu visualises des images. Lesquelles? Celles de la parole. Dans votre âme, il y a ce qu'on appelle l'imagination. L'usine à images. Votre usine à images, qu'est-ce qu'elle est en train de produire actuellement dans votre vie? Pourquoi je parle de l'imagination? Parce qu'en fait, quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que le psaume 1 au verset 2, il parle de « Béni soit l'homme qui médite la parole jour et nuit ». Enfin, qui prend un grand plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Au psaume 2 au verset 1, il utilise le même mot, mais il le traduit pas par méditation, par pensée ou par projet. Et dans la version King James, il le traduit comme ça. Il dit « Pourquoi les païens rachent-ils et les peuples imaginent-ils une chose vaine ?» En fait, le même mot en hébreu, dans le chapitre 1, est traduit par méditation, et dans le chapitre 2, est traduit par imagination. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui a fait que ceux qui traduisent, des fois, ils mettent méditer, puis après, ils mettent projet, ils mettent pensée, si c'est pas pour nous troubler? Soit tu mets tous les mots, soit tu mets le même mot partout, comme ça on ne se trompe pas. Et ça évite aux pasteurs de faire des recherches, de prendre diversion. Alléluia. Amen. Mais quel est mon point? Ça veut dire que la méditation, c'est l'imagination. Ce que tu imagines. Et regardez ce qu'il dit. Parlant de celui qui médite la parole et qui l'aime. Qui aime la parole et qui la médite, qui l'imagine jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est pas une belle image, ça? Ouais. C'est pour que tu te visualises comme ça. C'est pas juste pour que tu dises « Oh, c'est beau ». Non, c'est parce qu'en fait, tu dois te voir comme étant planté près des sources d'eau de la parole quand tu l'imagines, quand tu la médites. Qui donne son fruit en sa saison. Tu es celui qui est en train de donner son fruit en sa saison quand tu imagines la parole, quand tu la médites jour et nuit. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Cherche bien dans la Bible, tu vas te rendre compte que d'une manière aussi catégorique, il n'y a aucun élément qui t'affirme que tu vas réussir si ce n'est par la méditation. À chaque fois vient le système de pensée renouvelé, la méditation, qui est à l'origine du succès dans la vie de quelqu'un. Dans Josué 1 au verset 8, c'est la même chose. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tu dois le parler, tu dois le prier, médite-le, encore une fois, jour et nuit, pour faire quoi? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ça veut dire que tu ne peux pas agir sur la parole si tu ne la médites pas jour et nuit. Si elle ne t'alimente pas jour et nuit. Ça ne veut pas dire que 24 heures sur 24, tu es en train de réfléchir intentionnellement. Tu ne peux pas. Mais qu'en fait, jour et nuit veut dire continuellement tes pensées sont ramenées dans la parole. Continuellement tu médites. Elles sont là, elles sont dans la parole. Tu ne médites pas les critiques, tu vois la beauté dans les gens. Tu ne médites pas les défauts, tu vois les qualités. En fait, le seul effort que tu as à faire, c'est ça. Ce n'est pas de faire du fruit, de produire du fruit. C'est d'orienter tes pensées dans la bonne direction, celle de la parole. Voilà pourquoi tu dois l'ouvrir tous les jours. Tu détiens un livre tellement puissant entre les mains. Un jour, le Saint-Esprit m'a parlé pendant que je regardais le livre d'Élie. Vous connaissez le livre d'Élie? Pas Élie dans la Bible. Hein. Le livre d'Élie avec Denzel Washington. Quand tu regardes ce film, un très bon film. En fait, il cherche la Bible. Il cherche la Bible et le chef des méchants, qui représente en fait comme l'Antichrist, hein, qui représente tous les gouverneurs qui sont mauvais, ils veulent reconstruire une civilisation, mais ils ont besoin de ce qui est écrit dans le livre. Et quand je regardais ça, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois comment mon livre est puissant? Le jour où il n'y a plus de Bible sur terre, les gens vont se battre pour avoir ce livre-là.
Et d'ailleurs, il chasse. Moi, je ne vais pas vous spoiler le film parce qu'il y en a qui n'ont pas vu. Allez voir le film. Ça. Ton seul travail, si tu veux des rendements extraordinaires dans ta vie, ton seul travail, c'est de garder tes pensées dans la parole, pas juste de prier. Et Dieu sait qu'on aime la prière ici. Mais comment tu pries? Quels sont les types de pensées qui t'animent? La méditation, c'est tout simplement imaginer. Ces paraboles sont des images à visualiser. Ce que tu veux visualiser, prends le temps de visualiser. Cet arbre, près d'un courant d'eau. Prends le temps de visualiser les 4 terres. À quoi elles ressemblent, laquelle tu veux dans ton cœur. Prends le temps de visualiser les épines. Prends le temps de voir en fait cette distraction dans ta vie, pas juste comme une distraction qui te fait passer un bon moment, mais comme une épine qui étouffe ce que tu transportes. L'image que Jésus donne pour dire que les épines étouffent, c'est comme l'image de plusieurs personnes qui sont autour de quelqu'un jusqu'à l'étouffer. C'est-à-dire que tu respires toujours, mais tu as du mal à respirer. Tu ne vois pas la lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a trop de choses en fait qui sont en train de recouvrir la bonne semence. Tu vois, si tu médites pas, tu peux pas voir ces images qui vont t'aider en fait à te débarrasser de ces choses-là qui sont néfastes pour ta vie. J'atterris tout doucement. Vous me donnez quelques minutes encore? Amen. Amen. Merci. Dans Marc 4, il nous donne 3 paraboles, donc le Seigneur. La parabole du semeur et puis après 2 autres paraboles. Et en fait, le Seigneur qui est très sage, tu vas te rendre compte que la deuxième parabole ne peut pas arriver dans ta vie si la première, déjà, la parabole du semeur, tu ne l'as pas comprise. Parce qu'en fait, la deuxième parabole, elle concerne les bonnes terres. Et la troisième parabole, qui est le grain de sénévé, qui est la plus petite de toutes les graines, mais qui s'élève comme un arbre, en fait, c'est le résultat final du produit de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ça commence insignifiant, mais ça devient un arbre qui abrite tous les oiseaux du ciel. Tu t'en rends compte? Ça veut dire que, par exemple, imaginez cette salle. Il y a des gens qui vont dire, ouais, elle est petite la salle. Je dis, tout dépend de comment tu regardes. Moi, je vois un arbre en pleine croissance dans lequel il y a déjà plus d'âmes qui peuvent venir s'abriter que dans ma maison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ça ne veut pas dire que c'est la finalité. L'évolution continue. Les branches s'accroissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec Dieu, c'est continuellement, on va de l'avant. Amen. C'est parabole imagée. Et donc, beaucoup visualisent leur vie comme une succession d'échecs. Et effectivement, c'est ce que leur vie ressemble à ça. Pourquoi? Parce que tu es comme les pensées de ton âme. Et si une personne commence à adopter la bonne image, celle que Dieu nous enseigne, tu commences à te voir comme un grain de sénévé, tu commences à voir chaque parole que tu reçois le dimanche comme un grain de sénévé qui semble insignifiante. La Bible dit la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais lorsqu'elle est semée, dis avec moi, lorsqu'elle est semée, c'est ce que Jésus dit, lorsqu'elle est semée, elle devient la plus grande. Pas du jour au lendemain, parce que la parabole d'avant, il t'explique qu'en fait, jour et nuit, d'abord c'est l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Ça veut dire que le processus prend du temps. Mais si tu respectes, voici la finalité. Les gens, pas juste de ta famille, mais de ta génération, vont venir s'abriter dans ton ministère. Amen. Vont venir s'abriter dans l'onction que tu transportes. Amen. Vont venir s'abriter dans la révélation que tu portes dans ta génération. Si seulement tu imagines la parole de Dieu jour et nuit, Amen. Ton succès sera garanti. Amen. Pourquoi? Parce que tu agiras fidèlement selon ce que Dieu attend. Pas parce que tu es meilleur, mais parce qu'en fait tu respectes juste ce principe. Tu aimes la parole de tout ton cœur. Que ta terre s'approprie la semence et se mélange à elle. N'est-ce pas la bonne terre, celle qui se mélange complètement à la parole, à la semence, et elle laisse la semence produire 30, 60, 100 pour 1. Alors j'aimerais vous dire, pour finir, apprenez à laisser la parole produire en vous des images positives. La foi est positive. À chaque fois que tu dis je prie, tu pries pour les malades et tu vois des malades pas être guéris, tu es en train d'utiliser ton imagination à contre-courant de ce que Dieu t'a enseigné. Et il dit tu vas guérir. Loge-toi là-bas, tu vas prier, ça va marcher. Et si ça n'a pas marché, ce n'est pas la semence qui n'a pas marché. Amen. Amen. Si vous laissez la parole produire en vous les bonnes images, ça veut dire qu'en fait tu dois te visualiser avant que ça arrive, tu vois. Imaginez que vous envoyez une lettre à votre ami. Vous allez envoyer une lettre à votre ami avec
juste des lettres par-ci et là, et lui, il va devoir choisir, bon, c'est quelle lettre qu'il voulait m'envoyer? Ou alors tu vas faire une lettre avec des mots, avec des phrases, avec de la ponctuation pour exprimer ton idée. Parfois, on prend les pensées de Dieu et on les prend comme des lettres au hasard, on les met dans notre cœur, on dit je pense à la parole. C'est pas ça. Tu dois clarifier vraiment comment tu penses la parole. Tu dois montrer à ton cœur qu'est-ce que tu veux, comment tu le visualises, comment tu visualises ton ministère, comment tu visualises ta famille, comment tu visualises. C'est puissant, les païens le font, mais les chrétiens ne le font pas. Et on prie, on ne voit pas les résultats parce qu'on pense que c'est juste la prière. Ce n'est pas la prière, c'est la prière et la parole méditée, imaginée. Amen. C'est ce que Jésus a dit, il a dit je ne fais rien si mon Père ne m'a pas montré. En d'autres termes, il est en train de dire, ce que je vois dans l'esprit, c'est ce que je reproduis. Amen. Ce que j'imagine, oh mon Dieu, ce que j'entretiens de mon Père dans mon cœur, qui vient de sa parole, je le plante dans mon cœur, je laisse l'image se développer et ça devient ma réalité. Si tu veux commencer à prospérer dans les finances, prends ce que la Bible dit, prends juste 5 versets sur les finances, juste 5. Écris-les et commence à méditer dessus, à voir l'image. Psaume 35 au verset 27 par exemple te dit « Béni soit-il, chante continuellement les serviteurs de Dieu, magnifié soit l'Éternel qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. » Et tu commences à méditer et à dire « Le Père en fait prend plaisir à ma prospérité. » Et tu commences à dire en fait quand je suis là, heureux, le Père est heureux. Donc tu commences à méditer l'image, tu dois être heureux dans la vie. La bonne gestion de tes finances, Dieu prend plaisir à ça. Donc il te fait prospérer, tu te vois en train de bien gérer tes finances. Tu te vois en train de bien gérer ton temps. Tu te vois, c'est comme ça en fait que la parole de Dieu s'imprègne dans ton cœur, que tu crées des racines et que visiblement les promesses de Dieu deviennent en fait une image à l'intérieur de toi qui prennent le visage de ton mari, qui prennent le visage de tes enfants. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ça ne te suffit pas, toi tu mets les noms à toi et tu les visualises, tu dis toi tu seras sauvé et tu visualises cette image. Quand tu vois cet enfant faire n'importe quoi, toi tu vois autre chose, tu vois une autre image. C'est ça la puissance de la vision de Dieu sur la vie de ses disciples. Lui il n'a pas vu Pierre qui l'a renié, il a vu Pierre, l'homme qui devait aller mourir pour lui un jour et prêcher l'évangile avant ça dans le monde entier. C'est pour ça, en tant que leader, vous devez voir le meilleur chez les autres. Vous devez propulser les autres, vous devez les étirer, vous devez leur donner de la place. Vous devez amener vos enfants et arrêter de les traiter comme des enfants, les traiter comme des jeunes en formation. Et vous devez leur apprendre à prier. Vous devez leur apprendre à lire la Bible. Vous devez leur apprendre à confesser la parole, à avoir confiance en eux. Pourquoi tu le visualises déjà? Tu dis non, cet enfant il sera différent. C'est la grâce de Dieu sur nos vies, mes amis. Ta semence sera puissante sur la terre. Amen. Elle sera puissante. Psaume 112. Ta semence, tes enfants seront puissants sur la terre. Avant même que j'ai un seul enfant en chair et en os, je confessais ces choses dans ma vie. Amen. Ma semence sera puissante sur la terre. Elle possédera le pays. Alléluia. Tes enfants posséderont le pays dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, c'est merveilleux. Pendant que je suis en train de parler, peut-être il y a des gens, ils sont distraits, ils sont fâchés. Il y a des gens, des fois, ils viennent à l'église, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Ce que je suis en train de te dire, tu dois réécouter le message parce que ça te concerne. Amen. Pourquoi tu es fâché? Il y a des gens qui sont fâchés. L'Esprit de Dieu me montre. Il y a des gens qui sont fâchés à l'intérieur. Pas à l'intérieur, ils sont fâchés. Ils sont en train de penser, oh, non. Imagine-toi bien. Par exemple, si vous voulez gagner beaucoup d'âmes, je donne des exemples concrets, ça va vous aider. Arrête de dire la France, c'est compliqué, l'école, ils n'écoutent pas, même ceux qui viennent d'Afrique, ils deviennent froids. Vous avez accepté des mensonges des ténèbres. Et parce qu'on les a acceptés, c'est devenu une théologie, c'est devenu une réalité. Effectivement, pour beaucoup, c'est compliqué, mais il faut inverser la vapeur, il faut qu'il y ait des gens qui croient. S'il y a des églises qui sont en pleine croissance, pourquoi la nôtre ne serait pas en pleine croissance? Arrête de donner des excuses, de dire toujours c'est les autres, mais nous on n'a pas. Non, nous on a tout ce qu'il faut. C'est juste notre mindset qui doit changer. Et Jésus était au courant de ça, il a dit arrêtez de dire qu'il y a 4 mois avant la moisson, parce que je vous dis la moisson elle est déjà prête. Donc Noisy-le-Grand est prêt, Dunamis Church, votre moisson là autour de vous, elle est prête. Sortez, invitez, ne vous découragez pas, visualisez ça à l'intérieur de vous et vous allez voir ces chaises être remplies avant le mois de juin. Amen. Amen. Pas parce que le pasteur fait... Moi je fais ma part, toi aussi tu dois faire ta part. On doit visualiser, vois les champs qui sont blancs, les champs qui sont prêts. Vois une personne qui semble dure être prête. Elle est prête. Elle est prête. Il faut juste en fait que le Saint-Esprit me montre comment. Il faut juste que je la visualise avec le cœur de Dieu. Il va le faire. Amen. Dis-moi Amen. 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 Alléluia. Je finis, excusez-moi parce que ça c'est très important aussi.
Dans la parabole, la deuxième parabole de la semence qui croît, n'est-ce pas? Il dit qu'il dorme ou qu'il veille, la semence travaille sans qu'il sache comment. Il fait la terre produit d'elle-même. Vous vous rappelez ça? La terre produit d'elle-même. Vous savez le mot elle-même, ça veut dire quoi? La traduction automatos, ça veut dire automatique. En fait, votre cœur va produire automatiquement. Lorsque vous veillez à ce qu'il ait une bonne cœur, il va produire du rendement automatique. Si votre cœur, aujourd'hui, qui produit déjà automatiquement des choses, n'a pas le bon rendement, c'est juste parce qu'il y a des épines, c'est juste parce qu'il manque de profondeur, mais c'est pas parce que ton cœur ne fonctionne pas. Ton cœur fonctionne. C'est juste qu'il y a trop de choses, en fait, à l'intérieur. Et en fait, la terre produit d'elle-même, ça veut dire ton changement va se faire sans effort. Ton seul effort est d'imaginer les bonnes choses. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, je déclare à la fin de ces 21 jours aujourd'hui que ta fécondité est active naturellement en toi. Amen. Amen. Tu n'es pas stérile. Tu es féconde. Tu portes du fruit dans l'esprit, dans l'âme et dans ton corps. Ton potentiel est illimité. C'est vrai, il est caché parce qu'il commence par une petite graine, comme le grain de moutarde, qui est la plus petite des semences. Mais elle a le pouvoir de devenir la plus grande de toutes les plantes et de tous les arbres. Je déclare que c'est ton partage et que tu le vivras dans ta vie, au nom de Jésus. Je déclare que ta croissance sera continuelle. Il n'y aura jamais de plafond dans ta vie. Le seul plafond qui existe, c'est celui que tu auras accepté. Je déclare que tu développes un mindset qui n'accepte aucun plafond. Amen. Juste des étapes. Il n'y a pas de plafond dans ta destinée, il y a juste des steps. Il y a juste des paliers que tu seras amené à franchir par le renouvellement de l'intelligence et par la prière. Je déclare que tu as un potentiel illimité. Je déclare qu'aucune limite dans ta vie ne pourra te bloquer. Car aucune limite ne peut se poser sur la semence incorruptible de Dieu. Je déclare que ton cœur est une bonne terre. Je déclare que tous les mois de cette année, ton cœur produira de lui-même de plus en plus de rendement pour la gloire de Dieu. 30 pour 1 minimum, 60 pour 1 au milieu et 100 pour 1. Alléluia. Je déclare par cette parole dans ma bouche et par la parole de Dieu que je tiens, qui est le livre le plus puissant de l'univers, que tu t'appropries les paroles de ce livre et qu'en cette année 2026, ta foi prends une autre tournure. Les événements de ta vie et de ton histoire s'écrivent gloire dans le nom puissant de Jésus. Je le décrète au nom de Jésus. On va se tenir debout pour ceux qui le peuvent. Pour ceux qui ont une Bible, j'aimerais que tu prennes ta Bible dans tes mains. Ceux qui n'ont pas de Bible, pose ta main sur le cœur. Tu le feras aussi à la maison. Tu vas prendre ta Bible. Cet objet. Et tu vas dire avec moi, ou alors tu poses ta main sur le cœur, je tiens entre mes mains le livre le plus puissant de l'univers. Ce livre est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence incorruptible que je plante dans mon cœur. Elle est vivante, efficace et permanente. La parole produit la foi dont j'ai besoin pour changer mon monde. Par elle, je suis inébranlable, inarrêtable, instoppable. Je suis soutenu par sa parole puissante. Cette parole écrit mon histoire. Et mon histoire s'écrit gloire. Mon histoire s'écrit gloire. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Reka bababa sondo karabaya. Reke telebrosa. Reke bababa shinda.